Chine de temps en temps. J'ai trouvé ça pas mal. C'était assez diplomatique. Alors vous connaissez bien la région, mais Loïc veut nous présenter un personnage attachant. Ah ouais, tout à fait, un personnage haut en couleur, un fort caractère, quelqu'un qui a du charisme. Alors en même temps, dès qu'un type a un gabarit ici de rugbyman basque, on a tendance à dire, pour pas le contrarier, qu'il a du charisme. Faut pas prendre de risques, si vous voulez. Alors qu'est-ce que je vais vous dire sans déflorer le personnage? Vous le connaissez, Vicente. Mais bon, disons qu'il a été marin-pêcheur, mais pas seulement. Il a plein de facettes. Et bien tout de suite, on regarde son portrait. C'est parti. Il y a du poisson ce matin? Aventurier, il a pêché 5 tonnes de bar. De bar? Ouais. Maintenant là? Oh putain. On va aller les voir alors. 5 tonnes de bar. Il y a le copain qui a pris 5 tonnes de bar là, celui qui est là. Michele Palza se rend souvent à la criée de Saint-Jean-de-Luz, partager les échecs et les succès des amis. Ce n'est pas tous les jours qu'une pêche miraculeuse vient remplir les caisses. Alors, Philippe, bien? Le carton cette nuit? Hein? Voilà, avec le filet Bolinch, qui est un filet traditionnel. Ils ont réussi à encercler un banc de bar. Il va partir à, je sais pas moi, 8 euros ou 9 euros le kilo. Enfin, on espère. On ne sait jamais. Le pêcheur, il ne sait jamais quel sera le prix qu'on accordera à son poisson. Mais aujourd'hui, pour eux, c'est vraiment, ça va boucher beaucoup de trous. Et si Michele vit les aventures de ces hommes comme les siennes, c'est en raison de son amour viscéral pour un monde qui représente tant le Pays Basque. Il est très aimé ici, ça je te l'ai dit. Hein? Ça va toi? Hein? Eh bien, voilà. Ça c'est vraiment un pote. Il vient de perdre son papa et son grand-père. Il était marié poissonnier ici et il prend la suite. Hein? Ouais. Lors de la fête de la mer, la voix de ténor de Michele porte les chants en mémoire des disparus et des Terre-Neuva qui peuplaient la cité. Michele Palza est une personnalité du Pays Basque et de sa profonde culture maritime. Marin-pêcheur pendant de nombreuses années, ardent défenseur d'un monde qu'on voue à la disparition, Michele est apprécié de tous. Et le jour de la fête de la mer, tous se pressent dans l'église Saint-Jean-Baptiste pour écouter son prêche. Michele est l'aumônier des marins de Saint-Jean-de-Luz-Cibourg. Partout, l'apostolat de la mer se doit de manifester sa solidarité aux communautés de pêcheurs. Si nous voulons que les océans continuent à vivre et que les communautés de pêcheurs survivent, que ce soit par l'engueulade, comme disait un vieux pêcheur, de l'engueulade vient la lumière, que ce soit par de belles engueulades ou des face-à-face très posés, qu'importe, l'important c'est de se parler. Je pense que dans notre société et particulièrement dans notre port, dans notre cher port de Saint-Jean-de-Luz, la ressource qui manque le plus, c'est celle-là, le dialogue, l'esprit de cohabitation et la recherche du bien commun. Notre littoral, pendant des siècles, avec la baleine, la morue, la sardine, a vécu au son de la mer, à l'appel de la mer et des différentes ressources. Il y a un grand changement actuel, c'est que la mer n'appartient plus aux pêcheurs et que le Pays Basque appartient de moins en moins aux Basques. Michele ne déplore pas ces évolutions, il les constate simplement. 12 millions de touristes visitent le Pays Basque chaque année et les prix très élevés de l'immobilier sélectionnent une population étrangère au lieu. Michele s'interroge donc sur la façon dont les métiers traditionnels peuvent s'insérer dans ce nouvel ensemble. Et il veille surtout à ce que l'histoire ne reste pas cantonnée dans le cercle restreint des familles. Nous avions un patron de qualité rare que j'ai beaucoup aimé, Kochemari Sala, donc ton papa. Bon à la barre et bon avec l'équipage.
il y en a eu peu de sa trempe. De père. Et donc... Chez Mali. Oui. C'est à peu près à quelle époque ça? Parce qu'on n'a pas mis, on peut mettre à quelle époque? Moi je pense avant le service militaire, ça. Miquel écrit un ouvrage sur les pêcheurs de Saint-Jean-de-Luz. Un ouvrage pour que les vies particulières deviennent une mémoire commune. C'est vrai que nous, finalement, en famille, on a juste que quelques anecdotes. Et puis bon, nos parents ne sont pas attardés là-dessus. Tandis que lui a fait un travail de recherche. On a eu beaucoup de choses. On a appris beaucoup de choses par ce biais. 424 pages, plus de 1000 photos. Le travail est exhaustif. Il est très précis et très maniaque, oui. Maniaque? Oui, un petit peu maniaque. Il y a de l'eau de mer dans le sang des petits-enfants. Il y a une tradition, mais c'est beau quand on peut restituer des témoignages. De se retrouver comme ça dans un bouquin, dans un livre, un beau livre avec papier glacé, etc., de belles photos. C'est une manière de dire aux pêcheurs artisanaux, vous n'êtes rien du tout. Mais si vous êtes unis, vous êtes très forts, vous êtes quelqu'un. C'est un peu ce que transmet le livre. C'est pas les perles qui comptent un peu, les perles sont importantes, mais c'est le fil qui unit les perles. Miquel est certainement le plus fervent défenseur de la profession. Mais il se double d'un environnementaliste convaincu. Et sa contribution la plus remarquable dépasse les frontières de sa paroisse et du Pays basque. A priori, ça n'a l'air de rien. Mais tous ceux qui se sont baladés le long du littoral français la connaissent. On la trouve dans les ports, dans les guides des marais, dans les capitaineries. C'est une petite affiche didactique sur la biodégradabilité des déchets, créée après que des jeunes pêcheurs lui aient fait prendre conscience de la nécessaire protection de l'environnement. J'avoue qu'ils m'ont évangélisé. Comme j'étais cuistot à bord, souvent j'étais cuistot sur les bateaux, en particulier sur les scolleries, moi je rejetais tout en mer. J'étais un authentique sagouin, un petit salopard, sans me rendre compte. Rejeter les plastiques, rejeter les tétrabriques, rejeter tout. On ramenait que du poisson, tout le reste, ben, ça partait au fond. Depuis, Miquel se bat pour que les pêcheurs ramènent leurs déchets à quai. Il publie des ouvrages informatifs sur la pollution à l'intention du monde scolaire. Et à l'heure où plusieurs sites maritimes basques sont en train d'être classés zone Natura 2000, il comprend les uns tout en défendant les autres. Moi, je dis, ben, c'est très bien, mais là aussi, il faudra que les pêcheurs ne soient pas exclus des décisions. C'est très bien qu'on respecte la ressource, mais il faut aussi respecter les pêcheurs. Et c'est là, souvent, l'antagonisme entre environnementalistes et pêcheurs, il vient de ce manque de dialogue. Parce qu'il y a un message clair à donner, quoi. Le pêcheur n'est pas un assassin. Ainsi va Miquel. L'âme basque chevillée au corps, il prêche le dialogue pour qu'une pêche viable dans un environnement respecté soit enfin possible. Vicente, vous connaissez? Oui, bien sûr, parce que j'ai participé à un petit fascicule sur les déchets avec Lisa pour une mer en bleu. Et puis évidemment, il est très connu ici. C'est vrai que la pêche, les Basques sont des pêcheurs, sont des agriculteurs aussi. Mais la pêche est un sujet important ici, puisque la pêche est en train de mourir. Il y a de moins en moins de bateaux au port. On voit à Saint-Jean-de-Luz, les gens qui sont passés il y a 10 ans, ils reviennent aujourd'hui. Il y a de moins en moins de bateaux de pêche. Vous avez eu l'occasion d'aller en pêche avec ces pêcheurs? Alors moi, je pense que je suis le plus mauvais pêcheur de la côte basque.